Hello, Argentine en direct de Valol by UTMB, dernier jour. Suite à ce vil piratage de YouTube, on va refaire la vidéo, mais cette fois-ci en post-race, después de la carrera, comme dirait notre invité, after the race, comme dirait aussi notre invité. On a la chance et le plaisir d'être autour d'un tea time argentin avec Ludovic Pommeret. Salut. Comment estás después de tu carrera? Ça va pas mal, ça va pas mal. Je le fais en français parce que mon espagnol, maintenant j'ai appris quelques mots, mais... Déjà un bon bilan linguistique. Ouais. Donc malheureusement notre première vidéo n'a pas pu se tenir. La course a eu lieu, deuxième épreuve de la saison pour toi, et on va dire vraie reprise. Effort difficile, je pense qu'on a tous été surpris par le niveau, c'est peut-être un peu condescendant mais c'est la réalité, il y avait vraiment un pool argentin et chilien. Est-ce qu'on peut parler de reprise au forceps dans la mesure où tu as fourni quand même un effort assez dur? Quelles sont tes sensations après ça? Oui, c'est vrai que la course, c'est parti quand même assez vite et puis je m'attendais pas en fait à ce déroulé de course, enfin à se dérouler à ce type de terrain sur la course où en fait toute la première partie jusqu'au 102e c'était vraiment beaucoup de course à pied, il fallait quasiment tout le temps courir, même si parfois le terrain était très technique. Alors, il y a un peu de tout, vraiment du roulant où il faut envoyer, du très technique mais qui se court quand même. Surtout en descente. Il y a montée dans la montagne très longue aussi, mais 100% course. Donc je ne m'attendais pas à avoir besoin de courir autant. Et ouais, ça me faisait plus penser à une western en fait, sauf la fin de course qui était un petit peu technique, un peu plus favorable et beaucoup moins roulante en fait, et favorable aussi à mes qualités, avec les bâtons aussi. Donc ouais, une bonne expérience et j'ai chassé tout le long de la course, donc voilà. Oui, tu t'attendais à ce niveau. C'est vrai que tu nous disais déjà la veille qu'il fallait quand même y aller avec humilité, puisque en plus de la fibre nationale, c'est vraiment une course qui importe énormément aux coureurs sud-américains, c'est une porte d'entrée vers l'UTMB, et ils s'y sont pas trompés, 4300 coureurs qui sont venus courir les différents parcours. Est-ce que y aller prudent, tu as quand même été surpris par la densité du niveau? Que ce soit Gabriel Santos Rueda, le premier, qui est un de tes collègues sur l'UTMB, ou Christopher Clemente qui lui a fait un résultat, bon, peut-être pas en face des attentes qu'il avait, mais est-ce que ça t'a surpris cette densité? Surpris, non, je savais qu'il y avait des bons coureurs, en fait, ceux qui font 2 et 3 ont fait 12 et 20 je crois, dans l'autre sens plutôt, premier et troisième ont fait 20 et 12 sur l'UTMB, donc c'est des coureurs, on savait qu'ils n'allaient pas lâcher de toute façon. Sur TDS aussi, ouais. Et puis après Christopher Clemente, c'est vrai que je m'attendais à qu'il y ait beaucoup plus de résistance, qu'il soit beaucoup plus là. Je pense que c'était pas un bon jour pour lui, même s'il a fait la première montée devant. Après je l'ai plus vu, je pense qu'il n'était pas le plus en forme. Mais c'est vrai qu'il y a 3 coureurs argentins qui sont partis devant et j'ai chassé et puis j'ai mis très longtemps à reprendre et j'ai quand même essayé de maintenir et j'étais surpris en fait, je pensais de faire des bonnes sections et puis pas revenir dessus. Donc je me suis quand même forcé à tenir ce rythme en espérant que à la fin de course ça lâche un petit peu quand même quoi. Ouais, vous avez eu froid, il a gelé pendant la nuit, passé en dessous de zéro. On était aux alentours, le point haut était à 1450 mètres et 1500 mètres maxi. Alors le point haut était à 2003, je te reprends, excuse-moi. on partait de Condricita, qui devait être à 1004 et on passait à 2003 au plus haut. Et je pense qu'on avait des températures environ -5, -7 en haut. Ouais, très froid et de la neige, il avait neigé, la neige qui était très dure, plutôt de la glace. Conditions assez difficiles, mais j'ai pas souffert du froid, bien équipé et pas eu de problème là-dessus. C'est que juste le terrain était un petit peu différent et il fallait éviter de marcher sur la neige parce que c'était pas de la neige, c'est de la glace. Et voilà, sinon c'était sympa. Le petit bémol, c'est qu'on fait beaucoup de nuit ici, donc c'est vrai que toute la partie montagneuse elle est de nuit, c'est un petit peu surprenant de croiser les vaches, tout ça, qui se mettent des coups de speed quand on passe à côté, les chevaux aussi, donc c'est sympa, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire de jour. Heureusement que j'avais fait une petite reco avant pour voir ce que c'était vraiment cette partie montagne. C'est vrai que grimper à 1450 mètres la nuit, c'est difficile quand même. Du coup, on te voit passer sur les lives et on sent que, c'est peut-être une impression, tu es dans ton effort, mais c'est quand même exigeant quoi. Vraiment
parties les plus difficiles physiquement, quelles ont été, ça a été quoi pour toi? Ouais, je pense que j'étais pas au mieux en fait dans les descentes très techniques. Je pense que j'étais pas très performant dans la descente. Il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes, ouais, non, même sur la première partie, je dis que c'est courable en fait, et tout est courable, mais les descentes étaient quand même, une grande partie pour redescendre de la montagne en fait, une grande partie qui était quand même technique, assez éprouvante en fait aussi, enfin presque plus mentalement que physiquement aussi, d'être hyper concentré dessus. Alors qu'après sur la partie entre les deux massifs, une partie qui est quand même beaucoup plus roulante, mais qui est aussi éprouvante par rapport à ça, où c'est toujours courir et essayer de combler un petit peu le trou que j'avais sur mes 3 Argentins qui m'avaient faussé compagnie. Et ce qui était dur, c'était de voir que malgré mes efforts, je comblais pas le, pas le trou, quoi. Tu finis deuxième, par rapport au temps que tu t'étais fixé, quel est le gap à peu près? Ouais, alors ils ont changé un petit peu le parcours. Au final, ils nous avaient dit qu'elle ferait plus que 122. Moi, j'ai toujours 130 au GPS et 5006, voire même plus que ce qu'ils avaient annoncé. T'es sûr de l'altitude? De l'altitude du dénivelé, en tout cas, c'est ce que me donne ma montre. Faudra comparer un peu aux autres. Mais je savais que la fin de course, dans le profil initial, en fait, allait être. Il allait pouvoir se passer pas mal de choses sur cette fin de course. Là, ils avaient encore augmenté un petit peu les difficultés sur le fin de parcours pour combler ce qu'on n'avait pas fait au début de parcours. Parce qu'initialement, on devait monter à 2008 et donc on s'est limité à 2003. Donc ils ont rallongé un petit peu sur la fin. Et là, ce qu'ils ont rallongé, c'était vraiment dur par contre. Là, il y avait des parties qui étaient vraiment raides et les bâtons, je pense qu'ils ont bien souffert. Le carbone a crié un peu. Donc non, c'est là où j'ai peut-être pu faire un petit peu la différence et revenir. Pas assez, quoi. Il manquait encore quelques kilomètres. Mais bon, voilà, je me satisfais de cette deuxième place. Oui, physiquement, c'est quand même la vraie reprise des distances ultra. Tu sortais de blessure. Tu nous as dit mi-avril ou fin avril. Bon, le médecin m'avait imposé 6 semaines de récupération, j'ai dû en prendre 2, 3. Tu avais couru le trail de la Sainte-Victoire qui s'était bien passé, mais tu nous disais aussi que la saison de ski était encore pas loin et que Valol allait être la première vraie course. Aujourd'hui, tu te sens comment? Quel est le bilan au niveau des sensations? Apparemment, ça a tenu. Alors, après Sainte-Victoire, j'ai eu des grosses douleurs suite à ma blessure, donc j'étais pas convaincu que j'avais fait le bon choix de courir cette Sainte-Victoire. Là, je suis rassuré parce que en tout cas, j'ai pas eu de problème au niveau de la blessure, donc là, elle est derrière moi, visiblement. Là où je suis assez surpris, c'est que je m'étais dit en tenant le rythme que j'avais sur le milieu de la course, en courant quand même beaucoup, et je m'étais dit là je vais le payer à la fin, mais voilà, je prends le risque quand même, et puis voilà, j'espère qu'il y en a qui vont lâcher sur la fin et que ce soit pas moi, mais voilà, c'est un risque que je voulais prendre et assez satisfait que ça ait tenu au final. Et musculairement, j'étais plutôt pas mal, et assez surprenant vu la préparation qui a peut-être pas été optimale, mais au final, c'est peut-être pas mal d'avoir aussi un peu de fraîcheur, on va dire. Ça voudrait dire que tu n'aurais pas respecté les conseils de Philippe, le propage, et finalement c'est mieux. Non, j'écoute toujours le coach. J'ai pas écouté tellement le médecin, mais j'écoute le coach. Le coach a toujours raison, pas le médecin. Bon, du coup, ça veut dire que pour la saison qui vient, c'est quand même de bon augure, un peu de récupération là-dessus et peut-être davantage de préparation spécifique, puisque apparemment tu dis que tu n'aurais pas fait, en tout cas, au niveau de l'engagement physique de l'épreuve. Il y a une hard rock qui va arriver, une hard rock, comme on dit. D'ici là, qu'est-ce qui se passe avant la hard rock? Et là en rentrant, c'est un stage à Valloire, donc ça va être 3 jours pour se remettre dedans, un petit peu de volume. On va refaire l'auberge du D+, et le trail du Galibier. Donc 3 jours, on va refaire une centaine de kilomètres avec les stagiaires, donc ça va pouvoir se remettre un petit peu dedans. Et après, ça va plutôt être axé quand même sur une prépa qui est plus montagne quand même pour coller avec ce qu'on va voir sur la hard rock. Pas de compétition, de préparation entre guillemets. On arrive directement sur la hard rock. Non, j'ai pas prévu de recourir, donc ça fera Sainte-Victoire et celle-là en fait en préparation. Et puis on va essayer de remettre un petit peu des cycles d'entraînement corrects qu'on n'a pas eu jusque-là. D'accord. Bon, donc on est sur une terre de gauchos, on a essayé la plaisanterie, pas gauchiste, les gauchos. Bilan linguistique du voyage pour le moment. Je connais pas grand-chose, mais bon, on essaye d'apprendre un petit peu. Alors déjà, je savais que l'eau, ça se disait agua, mais ici
ici c'est agua plutôt, donc c'est aussi un petit peu différent. Agua caliente, c'était bien pendant la course pour prendre les portions de bouillon salé, ça est bien passé pour moi. Allez, on termine sur une polémique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Christopher Clemente qui disait le mangeur de Dio c'est que ça génère, je vais en faire du chorizo. Un tox. Je pense pas qu'il ait dit ça. C'est vrai, les collègues de chez Oka, non, ça se tirerait dans les pattes quand même. Bon voyage à vous, il me semble que vous continuez encore dans une direction inconnue, voilà, une heure avant de partir. Vers la montagne normalement. Bon, bah, écoutez, buen viaje à vosotros dos et nos vemos à la Hard Rock. Et nous on va boire un thé. Merci Ludo, merci Céline. Merci. Bye.